Boker Tov, Chok l'Israël, Bereshit. Nous sommes mardi. Nous allons étudier Yebamot, le premier Pérec. Alors, un petit rappel. Donc, quand il y a par exemple deux frères, l'un meurt sans enfant, le premier meurt sans enfant, le frère doit procéder au yiboum de sa femme, c'est-à-dire qu'il doit se marier, prendre sa femme comme épouse et lui donner un signe de descendance. Et si il n'est pas d'accord, il doit faire une khalitsa. Donc il doit la libérer de cette manière, en coupant ce lien. Maintenant, donc, dans la première Mishnah, nous allons voir les 15 femmes qui sont concernées, qui peuvent annuler le hiboum, et non seulement pour elles, mais pour la tsara, donc la rivale de son mari. Donc dans le premier dessin, on voit deux frères. Ok, donc là il y a un frère 1. Alors là c'est un frère 1 et là c'est un frère 2. D'accord. Le premier meurt. Ok. Il n'avait pas d'enfant, il avait deux femmes. La première qui tombe donc pour le deuxième frère. Le deuxième frère ne peut pas la prendre à cause d'un lien de parenté, dont nous allons étudier les 15 liens de parenté qui interdisent au deuxième frère. Par exemple, imaginons que le frère 1 était marié avec sa fille, donc elle tombe en hiboum devant le frère 2, et donc il ne pourra pas la prendre. C'est interdit pour lui. Donc, voilà. Maintenant, non seulement donc cette femme, il ne pourra pas la prendre en hiboum, mais il est poter la deuxième femme de son frère, puisque la première est interdite, la deuxième aussi, même si cette deuxième n'a aucun lien de parenté avec lui. Voilà, donc celle-là sera interdite, et celle-là aussi sera interdite. Donc voilà, on va voir les 15 femmes qui sont potrot tsaroten. Alors, Hamesh Esre Nashim Potrot Tsaroten, Vetzarot Tsaroten, Mina Khalitsa ou Mina Yiboum. Atsof Haolam. Donc, non seulement ces femmes, la femme interdite va rendre interdite la Tsara, donc ça, la deuxième femme de son premier frère, donc elle est interdite, et aussi la rivale. Et même la tsara de sa tsara, on va voir dans la deuxième Mishnah de quoi il s'agit. Alors, Ve'elouen. Alors, Bito. Alors, Ubat Bito, Ubat Beno, Bat Ishto, Bat Bana, Bat Bita, Chamota, Vetramoto, Vem Chamiv, Achotimo, Veachotimo, Veachot Ishto, Veshet Achiv Meimo, Veshet Achiv Shelo Aya Beolamo. Uchalato, Areelu, Potrin Saroten, Vetsarot Saroten, Mina Chalissa ou Mina Yibum. Atsof Olam. Donc voilà les 15 qui vont permettre de se dégager du hiboum, non seulement elle, donc la femme interdite, et la rivale. Donc c'est la fille de sa fille, la fille de son fils, la fille de sa femme, la fille du fils, la fille que sa femme a eue de son premier mari, sa belle-mère, donc la mère de sa femme, la mère de la belle-mère ou du beau-père, sa sœur utérine, la sœur de sa mère et la sœur de sa femme, la femme de son frère utérin, donc, et la femme d'un frère décédé avant qu'il ait pu la connaître, et sa brouille. Donc tout ça, ça fait 15 femmes qui vont non seulement être interdites pour le deuxième frère, mais en plus qui vont libérer la rivale de faire le hiboum aussi avec le deuxième frère. Alors, Atsofolam. Vekulan immetu, o merano, o niggarshu, o shenimseu, ailonit, saroten, muterot. Donc il y a des cas, il y a 3 cas où on peut, la tsara va être permise au deuxième frère, donc la rivale va être permise au deuxième frère. Si la première est morte, la femme, par exemple, qui était la fille du deuxième frère, est morte avant que le premier mari meure, ou qu'elle a été divorcée, ou qu'elle
elle a été mariée par son frère et sa sœur et qu'elle a refusé ensuite le mariage, ou qu'elle a été divorcée, ou alors qu'elle a été trouvée, que la fille a été trouvée ailonite. Alors ailonite, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, elle est un peu... c'est une femme homme, quoi. Elle ne peut pas elle ne peut pas avoir d'enfant. Et donc, toutes celles-là vont pouvoir rendre la tsara mouteret. Ça veut dire que même s'il y avait un lien de parenté, et dans ces cas-là, tous les cas qu'on vient de citer, donc, elle pourrait rendre la rivale permise à faire les booms avec le deuxième frère dans tous les cas qu'on vient de citer. Vei atayachol lomar bechamoto ou behem chamoto ou behem chamiv shemiset elonit o me shemenu. Et on voit que, et aussi que tous ces cas dont on a parlé de elonit, ce n'est pas possible dans les 15 quand on parle de, par exemple, de sa belle-mère, de la mère de sa belle-mère, de la mère de son beau-père. Pourquoi? Parce que comme elles sont mères, donc ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être ilonites, elles ont déjà eu un enfant, donc elles n'ont pas le caractère d'ilonite, la ilonite. Mishnah Bet. Alors, maintenant ça se complique, on va essayer de savoir comment, c'est quoi tsarot tsarotéenne. On a parlé de tsarot tsarotéenne adolam. Dans la première Mishnah, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que la tsara, de la tsara, de la tsara, de la tsara, ainsi de suite. Alors, Ketzad potrot tsaroten. Alors, on va prendre le cas le plus facile. Déjà, comment elles vont être potrot tsaroten. Donc, Aïta bito o achat mikolayot elu nesua leachiv, velo isha acheret va met keshem shebito ptura mina tsarata kar tsarata ptura. Donc là, on voit que donc deux frères, F1, F2, on va mettre F3, ça serait pour le cas d'après, mais donc le premier frère meurt, la première fille, la première femme, donc, et un lien de parenté, donc la femme du frère qui tombe en hiboum a un lien de parenté malheureusement avec le deuxième frère. Par exemple, c'est sa fille, c'est la sœur de sa femme, ou etc. Donc comme on a vu dans la première Mishnah, il ne va pas pouvoir la prendre en hiboum, mais non seulement il ne va pas pouvoir la prendre en hiboum, mais même la rivale, la deuxième femme du premier mari, ne pourra pas aller avec le deuxième frère, parce que la première lui interdit automatiquement, la deuxième aussi devient interdite. Alors, Al-Khat Sarabito, alors, Keshem Shebito Ptura, Kar Sarata Ptura. Donc celle-là, elle est pas tour de faire les booms, et celle-là, donc aussi automatiquement pas Ptura. Al-Khat Sarata, Al-Khat Sarat Bito, Veniset les Achib. Donc celle-là, donc la tsara de sa fille, elle est partie épouser son troisième frère. Les Achib Hacheni, Velo Isha Achiret. Et lui, il a une deuxième femme, va mettre. Et maintenant, c'est le troisième frère qui meurt. Donc il y a eu un premier frère qui meurt, c'est le F1. Le deuxième, c'est le F3. Keshem Setarat Bito Ptura. De même que la tsara de la Bito, elle était Ptura. Kart Sarata Ptura. Donc comme la première, quand elle va tomber, elle a été interdite, comme on l'a vu au F2, puisque c'était la tsara de sa fille. Hein. Alors pareil, la tsara de la tsara, donc celle-là, va être aussi interdite. Sarat, sarotéenne, et ça jusqu'à Afilouen Mea, maintenant, même s'il y a 100 frères. Ketzad, alors, Ketzad, Imetu tsaroten, mutarot. Donc si, par contre, si la femme meurt avant, les tarot, comme on l'a vu dans la première Mishnah, elles sont mutarot, donc elles peuvent faire les boum. Aïta bito o achat mikolayot elu nesua leachiv, velo isha acheret, meta bito o nidgarsha, veachekar mat achiv tsarata muteret, vekol ayecholet lemaen velo maanat, tsarata chodeset velo mityabemet. Donc, quand l'une des 15 femmes dont on dit est morte avant son mari, où elle avait été divorcée, donc on voit qu'elle peut, la tsara, donc la rivale, peut tomber en yiboum devant son frère.
Mais pour ce qui est le miyun, quand une femme est mariée, une jeune fille est mariée, on va dire une tana, une petite fille est mariée par son frère ou par sa mère, alors elle n'a pas le droit de faire le hiboum, elle devra procéder à la khalitsa, mais pas le hiboum, de peur de laisser à penser que toute rivale d'une femme interdite à un beau-frère a le droit de l'épouser dans le cadre du lévira. Donc c'est pour éviter tout malentendu qu'on a évité la petite fille, qui est des Rabbanan, un mariage des Rabbanan, un miyun, qui a refusé son miyun de se remarier, or qu'elle aurait normalement le droit. Maintenant, Mishnah Gimel, Sheshariot, Hamurot, Meelu. Maintenant, il y a 6 femmes dont l'interdiction est encore plus sévère, et qu'elles ne peuvent pas se marier avec aucun des frères, même s'il n'y a pas de lien parenté. Mipne chez Nesuot Leacherim. Et elles peuvent par contre se marier à d'autres personnes étrangères. Tsaroten, Mutarot. Et bien entendu, sachant que elles, par contre, leurs tsarot sont Mutarot. Donc, elles doivent épouser un autre homme d'une autre famille. En conséquence, donc les tsarot, donc les rivales, sont permises aux frères du défunt. Alors, Imo, sa mère, Veshet Aviv, la femme de son père, Veachot Aviv, la sœur de son père, sa tante, Achoto Meaviv, sa sœur du côté du père, Veshet Achi Aviv, et la sœur du frère de son père, Veshet Achiv Meaviv, et la femme de son frère du côté de son père. Donc ces 6 femmes vont non seulement interdire les booms avec le frère dont il y a un lien de parenté des 15, mais en plus on va lui interdire de se marier avec tous les frères, même s'il n'y a aucun lien de parenté qui l'interdisait, et elles devront se marier avec quelqu'un d'autre, et donc et le fait qu'elles vont se marier avec quelqu'un d'autre, alors les tsarot seront permises. Alors, Bet Shammai. Alors, Dalet, Mishnah Dalet. Bet Shammai Matirin Hatzarot Leachim. Bet Hillel Osrin. On voit que Bet Shammai, pour une fois, est plus mekil et il permet à la tsara, donc la rivale de la femme interdite de Hiboum, de se remarier avec le frère. Et Bet Hillel, lui, interdit Chalsu. Bet Shammai Poslin Minakeuna. Donc maintenant, les conséquences, c'est que une femme khalitsa, une femme qui a la khalitsa, eh ben, elle est interdite de se marier avec un Kohen. Ou Bet Hillel marchir. Ou Bet Hillel permis. Nitiabou, Bet Shammai marchirin, ou Bet Hillel postin. Donc s'ils ont fait le hiboum avec la rivale, Bet Shammai a dit que c'était possible, et Bet Hillel, il rend pas soul parce que c'est interdit. Afalpi shelu osrin velu mutarin, velu postin velu marchirin, lo nimneu Bet Shammai me Elisha Nashim et Bet Hillel. Malgré qu'ils avaient donc un conflit sur la tsara et qu'il y avait des problèmes entre une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, on voit que dans les talmidés de Bet Hillel et les talmidés de Bet Shammai, donc les élèves de chacune de ces écoles, se mariaient ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils tenaient des registres et se signalaient mutuellement des alliances matrimoniales interdites pour les uns et pour les autres. On voit qu'il y a une autre divergence sur la Touma dans les Kelim. Kol atarot evtomot shayu elu metarin velu metamin, velo nimneu sin tarot elu algabe elu. De même, donc, de leurs nombreuses divergences, il y avait donc cette divergence sur l'impureté sur les kélim, sur les ustensiles, et pourtant on voyait qu'ils ne s'empêchaient pas de se prêter de la vaisselle les uns aux autres en raison de la confiance mutuelle qui régnait entre eux.